Un perso home. Oh, ok. Vous avez rien entendu. On a dit que c'était un peu des terreurs nocturnes de match-up, mais t'inquiète. T'allais dire quelque chose? Ouais, non, 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 on parlait juste des personnages. Ce match-up, Sonic qui est un personnage... En vrai, c'est un personnage qui me fait plus plaisir à avoir dans ce contexte-là que dans un gros tournoi. Oui. Parce que, Sonic, c'est un personnage qu'on a tendance à détester parce que c'est très rapide et ça peut jouer extrêmement campi et défensif. Mais généralement, quand on n'est pas au top niveau, les joueurs ils ont la flemme de camper. Clairement, oui. Et c'est beau parce que Sonic a clairement les capacités de jouer agressif. Donc quelqu'un qui max le gameplay agressif, c'est très stylé. Par contre, Joker, c'est quoi qu'il arrive agressif, quoi qu'il arrive stylé, et il mettra ses confirmes. Dragdown up air, up smash sur la plateforme. Classique, classique. C'est toujours beau à voir, beau backer. Et ça se tape très très bien. Alors j'aimerais ajouter un truc d'ailleurs là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi déjà, on va pas forcément avoir envie d'aller camper, et même on n'a pas forcément la capacité, on ne sait pas forcément assez bien camper, parce que oui, c'est tout un art de camper avec Sonic. Demandez à Sonic, il a littéralement théorisé justement l'évitement du combat, et c'est difficile, surtout à tenir pendant beaucoup de matchs, hein, complètement. Et donc ici, là, voilà, on est beaucoup plus aggro, on est allé faire des bagarres par exemple un petit peu en préventif tout à l'heure, de la part du joueur de Sonic et de la part de Joker. Pour l'instant, on sent que ça joue des deux côtés parce que les bagarres ont été trouvés de la part de Sonic et on a eu le drag down up smash de la part du Tamani, de la part du Joker. On a les deux joueurs qui déroulent, qui balancent leur sauce, qui nous montrent de quoi ils sont capables. Pas de game dance. C'est game 1, ça veut dire que c'est la première game pour la bagarre. Oui. On va se mettre dessus et on va pas s'en empêcher. Et ça j'aime. Et ici, petite confiance qui était quand même en désavantage ici de la part de Tamani. On a tenté un Rebels Guard. Quelque part, si on a envie de le tenter, c'est le moment de le faire pour voir un peu comment réagit Uzumaki à ces options un petit peu étonnantes, un petit peu déroutantes. Et on cherche évidemment le faire. Mon cher Taciturn, on le trouve pas. Comment tuer? Pas comme ça. Pas comme ça parce qu'on a fini par le trouver, mais les pourcentages étaient bien trop élevés pour 155%. Il n'y a plus grand chose encore en firme qui tue, mais par contre il y a beaucoup de coups qui ne sont pas censés tuer, qui finissent par tuer. Donner a été trouvé, Speed Dash Forward Air a été trouvé, encore une fois un Revenge Kill. On est très serré sur cette game. Très très serré, on trouve les guns, mais évidemment Sonic étant Sonic, ça va pas lui poser grand problème ici. On trouve une très bonne phase par contre de la part d'Uzumaki qui nous montre qu'il connaît son pain, son beurre. C'est un bon français, voilà. Il a fait le sandwich beurre fromage. Fromage, petite sauce blue hérisson supplémentaire. Miam, miam, miam. Pour le plaisir, ça a l'air bon. Je viens d'inventer cette seconde sauce et j'ai envie de la manger. J'allais dire un truc horrible sur le hérisson, t'inquiète. On va en rester là. Les hérissons sont une espèce protégée, sachez-le. Oui, voilà. sachez-le, ne mangez pas de hérisson. Non. Voilà, vous l'aurez entendu ici en premier. Et ici, étonnamment, et en même temps pas si étonnant, parce que depuis ce début de game, c'est très serré. Et dans le rouge de la part de ces deux protagonistes. Et dans le rouge, mais pas le même rouge. On n'a pas le même rouge, on a une petite avance d'une trentaine de pourcents qui est en train de se creuser pour le joueur de Sonic et qui se fait rattraper petit à petit, qui se fait camper par un Joker. Petit coup de gun, mais c'est pas suffisant. Pas Comment du il l'a tout, tué parce que quand tu te fais acculer, tu te prends un bon gros forward smash. Ah oui, smash bug. À ces pourcents là. Ouais. Je sais pas tout ce qu'il lui a mis, ouais, c'est sûr. Ok, F-Smash trouvé, mais du coup il a tenté une option là, notre Tamani. Je crois qu'il a vraiment juste neutral get up. Ok, De ce que j'ai vu. ça arrive. C'est juste pris le bon gros point de Sonic au mauvais moment, là où ça fait mal. On est tous passés par là, évidemment. Ok, donc une première game pour Uzumaki, le Sonic. Franchement, bon, c'est rare en vrai en R1, R2, R3, mais là c'est très serré. Ouais. Et je dirais bien l'un comme l'autre gagner. Après comme c'est un BO5, va falloir le faire quand même, tu vois. Ouais. Uniquement pour le Joker, si jamais il prend pas la game là, c'est difficile. Non, il n'y a rien de garanti en ce début de set. À tout moment, la tendance peut changer, peut s'inverser plusieurs fois. Il y a de quoi expérimenter. Et du côté de Tamani, du côté du joueur de Joker, on trouvera les premiers coups de cette deuxième game pour un petit peu modifier la balance, pour montrer qu'on est capable de fight back et de rentrer dans cet adversaire et de juste lui prendre sa game s'il n'est pas concentré. Et il y a un peu ce qui fait la donne aussi, c'est justement deux choses. Oh là, bah trois choses. Aïe.
La dernière étant évidemment ce beat tellement pratique. En fait, c'est vraiment, tu peux juste pressure et même juste gimp à distance sans aucun risque. C'est trop fort. Et Uzumaki l'a très bien fait. Ça peut être une faible reward de temps en temps, mais il y a juste zéro risque. Donc il y a des match-ups où juste il n'y a aucune raison de ne pas upper un adversaire au stage. Je pense à mon perso. Voilà. Ah oui, je m'en souviendrai pas parce que sinon je vais trop spammer. Je suis assez d'accord avec toi. Après ça y est, là on est devenu le meilleur personnage du jeu là, on a Arsène. Oh là là, oh là là. On cherche un peu trop c'est faire quand même. On cherche un peu beaucoup c'est faire 1. Ouais. Surtout sur un Sonic qui s'en fiche un peu. Oh là là, c'est sale ça c'est vraiment sale. Tout à fait, un Sonic qui s'en fiche un peu parce qu'un Sonic qui a beaucoup de mobilité, qui est parfois dur à toucher et qui surtout peut aller chercher très loin de manière très agressive comme il vient de nous montrer. Je pense qu'il va falloir changer ses options du côté du joueur Joker, du côté de Tamani, il va falloir s'adapter. Le confirme n'était pas loin de passer. Non, c'était pas long, mais je comprends son struggle, hein, vraiment, en tant que joueur low mid level. En vrai, quand je joue le Joker, et j'adore le Joker, et je veux savoir jouer le Joker, quand t'es en vanilla, tu dois rattraper un retard. Bon, là, ça y est, il est plus en vanilla, hein, ça y est, maintenant il a le grand frère qui est arrivé. Mais sinon, franchement, c'est dur de pas être cramé avec ses fers, hein, franchement. Ouais. Ça s'appelle pas Mkeleo. Ça veut pas MKLeo, mais ouais, du côté de Sonic, on est en train de presque montrer qu'on s'appelle Sonic, on a envie de faire des petites dingueries et de speedrun la game, hein. C'est Sonic Speed ici. On n'est pas là pour le camping, pas là pour la lenteur, on est là pour l'agressivité, 90% et le back air qui sera premièrement raté, deuxièmement réussi, magnifique. Le hérisson bleu qui mène dans ce set 2-0 pour le moment. Alors par contre, au début du set, j'étais en mode ok, on va tenter les Rebels Guard en désavantage pour voir comment réagit Uzumaki. En fait non, j'ai l'impression que c'est plutôt une mauvaise habitude, sans vouloir coach mid-set évidemment, de notre cher ami Tamani qui s'est fait punir violemment pour ça plusieurs fois. On pense évidemment au ressort au début de la game 2 et évidemment la dernière interaction c'était ça. Hein. C'était vraiment un frame trap à cause de ce Dunby quoi. 2-0. En effet, c'est un contre qui donne envie, hein, la Rebels Guard, c'est un petit peu comme le contre de Feuille Inferno. Parfois, il donne envie de spammer parce que c'est le seul contre du jeu que tu peux faire durer beaucoup plus longtemps que prévu. Ou beaucoup moins longtemps que prévu, donc tu peux varier pas mal. Sauf que bah, ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours et ça reste un contre et les contres restent tous, sans exception, punissables. Et quand tu joues contre un joueur qui a la mobilité et la présence d'esprit pour se rendre compte de ça, ça fait mal par contre. On a beau avoir la mobilité et la présence d'esprit, on fait des erreurs comme tout le monde. Et ça, quand ça arrive, il faut vraiment s'en saisir. Donc là, il faut que Tamani en profite pour aller chercher un Killer Lee pour au moins égaliser, enfin pour justement pour ne pas se faire égaliser, parce qu'on a une grosse avance grâce au SD d'Uzumaki quoi. Grosse avance qu'il va falloir creuser et là ça tombe bien parce qu'Arsène est arrivé, il nous a permis de gratter 34% mais c'est que trop peu pour le moment. Il n'y a pas de side B qui sont tentés, un forward tilt qui sera attrapé par ce up smash, C'est bon. littéralement agrippé. Ah encore une fois hein. Ouais. Et là il n'y a plus d'Arsène, une bonne chance pour prendre les pourcents. Le problème c'est que même si on touche le Rebels Guard, tu restes dans une situation pas ouf hein. Ouais. En fait c'est ça aussi le truc. Et à la 52, on sait pas, on a quand même gratté un petit peu, mais on peut peut-être aller chercher le deuxième Arsène. Et là, à la limite, je comprendrais qu'on soit un peu plus greedy sur le Rebels Guard, parce qu'en 172, globalement, on meurt de toute façon de beaucoup de choses. Là, on évite très bien, très bonne phase de ledge trap, très bon désavantage offert par Tamani, donc c'est pas mal. On a l'impression qu'il y a une adaptation ici. On est peut-être un peu moins stressé, un petit peu plus à l'aise maintenant qu'on a enfin le lead grâce à ce SD, mais il faut le garder. Il faut le garder, mais ouais, franchement, ça se voit qu'il y a de l'adaptation. On a commencé à jouer beaucoup plus patiemment, beaucoup plus lentement, beaucoup plus autour des options sur l'adversaire. Réussissez à catch des spin dash, gratter des pourcents. Il y a 102% qui ont été pris, mais d'entrée de jeu, Uzumaki lui entame la stock de son adversaire dès qu'elle débute avec 55%, une très belle phase. Et si on continue comme ça risque de sentir mauvais parce que Tamani peut se faire rattraper, mais il se réveille et Arsène est bien réveillé lui aussi. Ok, on a fait une Sonix, on arrive cependant à revenir évidemment. Un truc intéressant, c'est que tout à l'heure on a encore tenté un mauvais Rebels Guard, bah voilà. Alors c'est pas un Rebels Guard ici, c'est juste le contre sous Arsène, mais encore une fois on s'est fait punir, mais surtout tout à l'heure
t'as beau pouvoir le tenir autant de temps que tu veux, le grab, de toute manière tu fais avoir. Ouais. Donc là quand il a grab, Uzumaki il a gagné des pourcents gratos, donc sans problème. On réussit cependant de la part de Tamani à prendre ses stocks. Ok, pour l'instant on est arrivé à capitaliser à peu près sur l'ASD du début, il faut continuer. Ouais, il faut continuer parce que là, on n'est pas encore assez bien sur le papier. On sera bien quand on aura gratté des pourcentages avant de perdre sa stock. Voire même garder ses stocks, grimper des pourcentages et profiter de la rage pour tuer tôt. Mais ça, c'est beaucoup demandé quand même parce que là, il va falloir faire beaucoup d'efforts, 138% pour ne pas mourir du moindre coup de Sonic et on se fera méchamment Big Kim. Bah oui. Arsène qui arrive pile au bon moment, mais Uzumaki qui réagit parfaitement. Et ça Et c'est obligatoire. Tu joues Sonic, là tu sais que ton F-Tilt il te frame bien sûr. Et là Tamani de toute manière, bon, qui a failli se faire sauver plutôt par Arsène, mais sinon qui s'est encore fait gimp de la même manière par le ressort. Et ici on se reprend évidemment les bons combos du Sonic. Attention, franchement attention. Alors, va falloir faire gaffe. Oh Ah, Sonic qui est très agressif sur lequel justement ouais, va falloir faire attention, ne pas baisser sa garde. Côté Tamani, on joue plus sur les projos, beaucoup plus sur les projos, on gratte petit à petit. On a le counter qui arrive pile au bon moment sur un violent back air, ça permet de gratter pas mal de pourcents, mais pas assez de terrain visiblement parce que Sonic revient. Ah, Oh là sans là. arrêt. Ce match était terrifiant. Un peu ici, une très bonne phase de ledge trap, mais malheureusement on le laisse encore filer ce hérisson bleu et il le finira peut-être par avoir notre pot. En tout cas c'est bien le projet qu'il a en tête. Ici ce smash, c'est bien le forward air qui va pas finir la stock, mais pas loin du tout. Par contre ici le string, oh là là, ok on avait gardé le saut. Le remonte et Uzumaki a clairement envie de 3-0 lors de ce set, il a envie de ce 3-0. Il s'est fait mener par ce Joker tout le long de la game, mais il n'a pas abandonné, son mental est toujours là, il va toujours chercher aussi loin, il garde la pression et il est terrifiant. C'est calme du côté de Tamani, on trouve un back air, c'est pas suffisant pour prendre la stock, est-ce qu'on va faire contester cette recovery sans hitbox? Non, malheureusement on va jouer le ledge trap, mais ce sera pas concluant du tout, les échanges sont serrés. Et ça y est, Uzumaki a enfin repris le centre du terrain que vous voyez ici, qui est tellement capital dans ce genre de situation. Last hit, last stock, mais il y en a un qui est vraiment à deux doigts de mourir. Mais Joker Vanilla, il a un souci, on en a parlé tout à l'heure, il faut trouver ce kill. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, il manque de kill power et ça risque de faire mal. Oh là là, il est mort? Ça monte. Là, ça va commencer à suffire. Un donneur devrait tuer, un backer aussi, mais un Sonic toujours aussi agressif, lui il a toujours un bon arsenal de coups. Il est mort? Non. On fait tous les coups qui ne tuent pas et enfin on trouve le F-Tilt. Lui parviendra à arracher la dernière stock d'Uzumaki, mais j'ai la question qui tue, taciturne. Là, on a joué avec une stock en moins de la part d'Uzumaki. Est-ce qu'on peut bring that back, mais avec les règles officielles, 3 vies chacun, pas de SD? Ça risque d'être compliqué, c'est possible, on a clairement vu de l'adaptation. On est sur une game qui n'est pas du tout sur le même rythme que les premières, on a une première game qui allait très vite, cette game là a duré 5 minutes 30. Il restait 1 minute 27 au compteur, donc je vous laisse faire le calcul si vous voulez le seconde exact. Mais ouais, ça montre un changement dans ce set, un changement de rythme qui peut être conséquent, qui peut être important. Et surtout si on a noté des habitudes sur son adversaire, ça peut vraiment changer la donne. En tout cas, ce serait le moment de le sortir. Là maintenant, parce qu'on est toujours dos au mur de Tamani. On est toujours à une game de perdre ce set, il va falloir remonter ses manches. Et là voilà, toujours no coaching mid-set évidemment, mais je pense que s'il y a un point d'amélioration de la part de Tamani, c'est vraiment ce désavantage qui nous a tant desservi, où il y a eu tellement de stocks qui ont été perdus, parfois un peu bêtement, on pense évidemment aux recovery, aux strings qui ont été perdus, mais bon voilà, ici c'est un autre jour, c'est une autre histoire, et on a déjà presque, encore une fois, Arsène qui arrive, parce qu'on s'est pris salade tomate oignon de la part de Sonic là. Oh là là. Salade tomate oignon, le combo est bien garni. Du Joker du côté de Tamani, tu l'as dit, il va falloir travailler les avantages et c'est un petit peu ce qu'il a fait. Il a certes pris des phases plutôt pas mal, mais il n'a pas dépensé de Rebels Guard un peu dans le vide, il n'a pas fait de mauvaises habitudes trop coûteuses. Il change par rapport aux games précédentes. On n'a pas réussi à concrétiser cependant avec ce Arsène, malheureusement. Il va peut-être falloir travailler aussi là-dessus, sur ces phases d'avantage pour gratter les pourcents. Parce qu'on peut avoir du mal à le faire grimper les pourcents de ce Sonic, mais en même temps c'est compréhensible sur un personnage aussi vivace.
Et on n'est pas assez précis aussi sur ses combos ici. Là, on s'est fait reverse sur son propre avançage state. Par contre, très bonne utilisation tout à l'heure des neutral guns d'Arsène pour empêcher justement Sonic de rentrer dans notre espace justement réservé. Donc c'était très très bien joué de la part de Tamani. Mais le problème, voilà, c'est que là, Uzumaki est globalement dans la zone. Il a beau avoir 79%, là maintenant il se permet des petits paris. Il se permet de danser autour du joueur de Persona 5. Ok. Mais la danse, elle finit par être punie par ce joueur qui était équipé de son grand frère et d'un couteau bien Gécha, qui fait bien mal, ce F-Tilt qui a pris la game précédente. La première stock de cette première game pour ce Sonic. Mais on gratte quand même 100% sur cette phase off stage avec un sprint et on ira chercher très bas pour aller catch parfaitement le son de son adversaire. C'est difficile, on est étouffé du côté de Tamani. Vraiment bon Uzumaki pour catch Seriko. Alors certes, c'est un peu exploitable du jeu Carvania, mais faut y aller quand même parce qu'il peut y aller de très très bas. Donc vraiment bien joué à lui. Il a vraiment réussi un peu à capter les timings du Rico de notre cher Tamani. Mais ici pour l'instant Tamani qui fait un très bon job, qui fait un bon ledge trap, alors qu'on voyait souvent un petit peu les drops. Et bien justement ici, c'est bien le drop du ledge trap qui arrive. Et qui peut coûter très cher. On est sur la dernière stock de ce Joker, 85%. Il y a un joueur de Sonic qui est de plus en plus agressif. J'étais en train de me demander mais c'est qui ce joueur et je suis en train de voir qu'il a le même tag d'équipe que Donut. Bah oui. J'ai déjà entendu parler. Parce qu'il est plutôt chaud. Ah, il est chaud, ça se voit qu'il a l'habitude de jouer contre Joker aussi. Il connaît ses kill options, il connaît ses routes de combo et il les évite magnifiquement bien ici. Et globalement, toujours pareil, pas besoin de se presser. Il reste 4 minutes au compteur, une stock partout. Seulement, voilà, Uzumaki, il a les deux games d'avant pour lui. Et là, on est bien. Tu l'as dit, pas besoin de se presser, on joue beaucoup sur les changements de rythme, on fait un neutral très très lent, puis d'un coup on se met à coller son adversaire, on le laisse plus respirer, on fait des spin dash, on le colle son shield, on essaye de le faire paniquer, de lui faire une option de panique qui serait coûteuse. Ah oui. Et voilà, on le fait se précipiter et on punit directement ce forward tilt qui a été vu plusieurs fois sur ce ledge avec un magnifique back air. À Giga Tatane.